Mais qu'est-ce qui va pas, Titite? Tu veux-tu de l'eau? Une pomme? Ah, tu veux jouer? Ces petites bêtes-là nous ressemblent beaucoup, au fond. Bon, allez, on joue! Hey, Christian, veux-tu jouer avec nous autres? Lui, c'est le vétérinaire du zoo. Miller Zoo est un jeu coopératif pour toute la famille qui se joue de 1 à 6 joueurs en 30 minutes. On incarne ici la vraie équipe du Miller Zoo, un jardin zoologique québécois et un centre de réhabilitation de la faune qui existe pour vrai de vrai. C'est à Frampton, en Beauce, et le jeu est inspiré de leur équipe et de leur dévouement envers les animaux. Oh. Le but est de travailler ensemble pour assurer le bien-être des animaux et en accueillir de nouveaux dans leur habitat respectif. Quand tous les animaux ont trouvé refuge dans le zoo, la partie est gagnée! Mais attention, si on arrive au bout du paquet de cartes ressources et qu'on n'a pas accueilli tout le monde, eh bien on perd. Oh, je sais, ça va aller, Titite, fais-toi-en pas. Mise en place. Tous les joueurs choisissent une carte personnage et prennent le pion de la couleur correspondante. Chaque personnage est un vrai membre de l'équipe du Miller Zoo. Vous pouvez jouer Madeleine, Lloyd, Christian, Marianne ou même Cliff et Emily, les fondateurs du zoo. Mélangez les 7 cartes animaux et retournez-en 4 faces visibles. Rassemblez toutes les cartes ressources, celles avec un dos vert, mélangez-les bien et placez le paquet sur l'emplacement réservé du plateau. Faites de même pour les cartes besoins, celles avec un dos rouge. Tous les pions commencent la partie sur l'espace cantine du plateau central pour prendre leur café matinal. Le tien, c'est 2 sucres, hein, Titite? Oh, 3? Il me semble que c'est beaucoup quand même. OK. Parce que oui, chaque tour de jeu représente une journée au zoo. Le tour est séparé en 4 étapes. L'aube, le matin, l'après-midi et le soir. Chaque joueur peut prendre une petite carte aide de jeu avec les 4 étapes et ce qu'on y fait. C'est bien pratique, vous allez voir. Au début du tour, à l'aube, tous les joueurs vont piocher 4 cartes ressources à partir de la pioche. Placez ces cartes face visible devant vous. Ensuite, c'est le matin. Lors de cette deuxième étape, chaque joueur pioche une carte besoin pour découvrir les problèmes de la journée. Chacune pose des jetons problèmes sur tous les animaux du zoo qui ont le symbole représenté sur la carte besoin piochée. Bon, par exemple, je pioche cette carte avec un ballon et une trousse médicale. Je vais donc placer un jeton problème ballon sur Patof et une trousse sur Luna, parce qu'ils ont ces symboles sur eux. Tous les joueurs doivent le faire. Alors Émilie aussi pioche une carte et... oh, une autre trousse! Elle place donc une deuxième trousse sur Luna et un jeton outil sur Aramis. On ne place jamais de jetons sur les animaux qui sont sur les espaces accueil. Seuls les animaux qui se trouvent dans les 3 habitats du zoo reçoivent des jetons problèmes. Ça va, Titite. On va le réparer, l'habitat d'Aramis. Et oui, parce que pendant l'après-midi, c'est le moment de dépenser nos cartes ressources pour nous déplacer, régler des problèmes et accueillir de nouveaux amis. Se déplacer, c'est primordial. Parce que oui, le café de la cantine est délicieux, mais pour régler des problèmes, il faut que notre pion se trouve sur l'espace habitat de l'animal en besoin. Pour accueillir un nouveau compagnon, il faut que notre pion se trouve sur l'espace du nouvel animal. Alors, pour bouger, il suffit de défausser n'importe quelle carte ressource de votre main et en échange, vous pouvez placer votre pion sur n'importe quel espace du plateau. Et oui, on peut être plusieurs pions sur le même espace. Tous les pions sont des amis ici. L'autre chose que vous voulez faire dans votre journée, c'est de régler des problèmes. Si vous ne les réglez pas, vous risquez de vous rapprocher de la défaite. Je vais vous expliquer ça tantôt. Fait que pour régler un problème, il suffit de défausser une carte avec le ou les symboles des problèmes de l'habitat concerné. Par exemple, dans l'habitat ici, je peux défausser cette carte avec un ballon et une trousse pour retirer ces jetons. Vous pouvez défausser autant de cartes que vous voulez pour venir à bout des problèmes. Donc oui, régler des problèmes, c'est important, mais pour gagner, vous devez réussir à accueillir tous les animaux de cette pile. Pour ce faire, vous devez aller sur l'espace accueil d'une nouvelle recrue et payer son coût en ressources. Bon, par exemple, j'ai 2 pommes dans ma main. C'est presque tout ce que veut Shakira le serpent. Pas de problème, vous pouvez payer partiellement ou entièrement le coût d'une carte. Alors, je place mes 2 cartes pommes ici et ma collègue Émilie pourra venir payer la carte eau manquante un peu plus tard. Dès qu'un animal a tout ce qu'il faut près de son espace d'accueil, il est déplacé dans le zoo, dans l'habitat qui lui convient. Shakira, par exemple, vient rejoindre l'habitat vert, comme indiqué dans le bas de sa carte. Oh, et là on a un bonus! Les membres de l'équipe qui se trouvent sur la case d'accueil d'un animal complètement payé ont un mouvement gratuit vers l'habitat où ils se dirigent. Ce bonus-là est super important.
Parce que vous pouvez essayer de trouver des combos pour accueillir un animal, le suivre gratuitement, puis régler des problèmes dans l'habitat où il débarque. Quand un animal est accueilli, on retourne immédiatement à une nouvelle carte pour combler son espace accueil. Un joueur peut donc choisir de rester sur la zone d'accueil et de tout de suite répondre aux besoins du prochain pensionnaire. Dernière étape du tour, le soir. Tous les pions retournent à la cantine et les joueurs défaussent toutes les cartes ressources restantes dans leurs mains. Ou presque. L'équipe peut à cette étape entreposer 3 cartes toujours dans leurs mains. Ces cartes sont placées dans l'espace entrepôt et peuvent être utilisées pendant l'après-midi par n'importe qui, n'importe où, comme si elles étaient dans votre main. Bon, et là, pour finir la journée, on va gérer les crises. Cette ultime étape se déclenche seulement s'il reste des jetons problèmes sur des cartes du zoo. On va alors tourner des cartes de la pioche ressources vers la défausse jusqu'à ce qu'un symbole corresponde à un problème encore en jeu. Ce problème sera alors réglé. Donc, par exemple, « Oh non, on n'a pas eu le temps de réparer l'habitat d'Aramis, il reste un jeton outil sur lui. » Ça va, il nous suffit juste de tourner une carte outil et c'est réglé. C'est facile. Oups! Hein? Ben voyons. Outil? Mais non! Ah ouais! Non! Oh non, c'est un vrai cauchemar! Dites-moi que je rêve, là, voyons! Ah, un joker. Ça peut remplacer n'importe quelle ressource. Alors, le problème est réglé. On a juste passé la nuit à le gérer. Mais c'est fait. Si la pioche se vide lors de cette étape et qu'il reste encore des problèmes en jeu, vous perdez. Alors ne laissez pas les problèmes s'accumuler. À la fin de l'étape soir, on vérifie si la partie prend fin. Si à la fin de cette étape, tous les animaux de la pioche ont été accueillis, vous gagnez! S'il reste des animaux à accueillir, on démarre un nouveau tour de jeu. Ah oui, titite! Je vous avais gardé une surprise pour la fin. C'est pas tout. Miller Zoo est un jeu évolutif. À certains moments clés de votre expérience avec le jeu, après votre première défaite, après votre première victoire, etc., on vous indiquera que vous pouvez ouvrir une enveloppe. Dans ces enveloppes, vous trouverez de nouveaux animaux, des collants, de nouveaux défis et de nouvelles règles de jeu. Rien de bien compliqué, juste de nouveaux outils pour vous aider à gérer les crises quotidiennes du zoo de façon plus efficace. Ça, c'est plus de 25 défis qui se cachent dans ces enveloppes. Alors, vous pourrez jouer et rejouer encore et encore pour devenir la plus meilleure équipe du monde de la grande région de Frampton. Voilà, titite! On a tout expliqué. C'est maintenant à vous de partir à la découverte du Miller Zoo et de ses résidents. Et comme Titite me dit souvent... C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais, sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.